Exactement. Et c'est un exercice intéressant parce que cette convention collective, elle jongle en permanence. D'un côté, le code du travail et de l'autre, les réalités très spécifiques du sport. La saisonnalité, les pics d'activité parfois intenses, le statut un peu à part des sportifs pros. Oui, Comprendre ce cadre, c'est vraiment indispensable pour naviguer sereinement dans une structure sportive, quel que soit son rôle, quoi. très clair. Alors, pour commencer, qui exactement doit appliquer cette CCNS? Le périmètre, c'est quoi? Alors, le champ d'application. D'après le texte, ça couvre toute la France, Dôme inclus. Sont concernées les structures dont l'activité principale tourne autour du sport. Organiser des activités, gérer des équipements, enseigner, former ou même promouvoir des événements sportifs. Peu importe si c'est une asso ou une entreprise, c'est ça? C'est exactement ça. L'implication directe, c'est que dès qu'une structure coche ces cases, la CCNS s'applique à tous ses salariés. Ah oui, tous. Oui, du comptable à l'éducateur sportif, en passant par l'agent d'accueil ou le technicien de maintenance, c'est un socle commun de règles pour des métiers pourtant très différents. Et ça, c'est un point structurant. D'accord. Et ce socle inclut la représentation du personnel. Il y a une particularité intéressante concernant le comité social et économique, le CSE. Oui, et c'est assez révélateur de la taille souvent modeste des structures du secteur sportif en fait. La CCNS abaisse le seuil pour devoir organiser les élections du CSE. Ah, Il faut s'y mettre dès 7 salariés équivalents temps plein. C'est plus bas que le seuil légal général qui est à 11. d'accord, 7 ETP. Voilà. L'idée, c'est d'assurer une représentation même dans les petites équipes. Ok, donc un seuil adapté pour que la voix des salariés soit entendue plus tôt. Bon, une fois ce cadre posé, si on veut recruter dans le sport, quelles sont les règles pour les contrats? Alors, premier point. Le guide insiste sur un point. Le contrat de travail doit obligatoirement être écrit. Et pas juste un accord verbal, hein, un vrai document détaillé. Absolument. C'est fondamental pour la sécurité juridique des deux parties. Ce contrat écrit doit préciser noir sur blanc les éléments essentiels. Qui est l'employeur, qui est le salarié, quel est le poste, où il s'exerce, combien on est payé, pour combien de temps de travail, la classification. C'est vraiment la base pour éviter les malentendus.